La ressortie en salle cette semaine de Vivre ensemble, un film de et avec Anna Karina, nous a donné envie de poser cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Anna Karina? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Anna Karina, ce sont tout d'abord des débuts fin 50 dans le mannequinat au Danemark, puis dans la publicité, une fois arrivée à Paris. Il n'est pas comme les autres. Avant la rencontre décisive avec Jean-Luc Godard début 60, avec tout d'abord une première apparition dans Le Petit Soldat, où elle est Véronica Dreyer aux yeux Velasquez, pour notamment une très célèbre séance photo et un très célèbre regard caméra. Et puis un an plus tard, Une femme est une femme, où Anna Karina forme un couple poli avec Jean-Claude Brialy. D'abord, avant je la comité, on salue les spectateurs. Mais où elle fréquente aussi en parallèle Jean-Paul Belmondo. Vous m'avez pas dit au revoir. Loupé. Un film où Jean-Luc Godard multiplie les déclarations d'amour à Anna Karina, et inversement, et toujours en regard caméra. Parce que je suis très belle. La liaison Karina-Godard à l'écran comme à la ville est désormais officielle, et elle est même médiatisée, avec un mariage qui fait la une de Paris Match, avec aussi la naissance d'un enfant prévu dans quelques mois, et une idylle qui se doit du coup d'être immortalisée par le cinéma, alors Agnès Varda, le court-métrage Les fiancés du pont Macdonald, que va voir Corinne Marchand dans Cléo de 5 à 7, Godard et Karina en amoureux transi. Anna Karina, c'est ensuite, toujours début 60, un film de Gaspard Huit et l'un des premiers films de Michel Deville aux côtés de Claude Rich, ce qui vaut bien un petit extrait tout en délicatesse et tout en silence. Et puis au même moment, les retrouvailles avec Jean-Luc Godard pour Vivre sa vie, où tout a changé par rapport au ton coloré d'Une femme est une femme et au burlesque des fiancés du pont Macdonald. Vivre sa vie est en effet le film du deuil pour le couple Karina-Godard, celui d'un enfant qui n'est finalement pas venu. Vivre sa vie est du coup marqué du sceau de ce drame, et la mort est partout présente, pendant une séance de cinéma de La Passion de Jeanne d'Arc, ou pendant une lecture du Portrait ovale d'Edgar Poe. Je jetais sur la peinture un coup d'œil rapide et je fermais les yeux. Alors certes, Vivre sa vie propose encore des déclarations d'amour en regard caméra, mais elles sont cette fois empreintes de mélancolie. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Anna Karina, c'est ensuite, toujours début 60, un Roger Vadim et une participation à un documentaire de Chris Marker, et puis Godard toujours, avec Bande à part, où elle visite le Louvre avec Claude Brasseur et Samy Frey, en 9 minutes et 43 secondes, et où elle danse un Madison endiablé dans un café à Pantin. Et puis pour ne pas citer que Godard, Anna Karina, c'est aussi en 1963 la participation au film de Jacques Baratier, Dragée au poivre, parodie des films Nouvelle Vague, où elle croise à nouveau Claude Brasseur pour un duo plutôt insolite sur la chanson La vie s'envole, composée par Serge Rezvani. Tiens. Les hommes, ils aiment les femmes hommes. Les femmes, elles aiment les hommes à femmes. Une femme sans homme, elle a froid d'homme. Un homme sans femme, il reste en panne. Mais toujours la femme arrive près d'un mari qui est comme la pluie, froide et la plus chaude des brunes. Près d'un mari qui est comme la lune, près d'un mari cousu de thunes. Froide et la plus chaude des blondes, près d'un œil à tête ronde. Près d'un mari comme tout le monde. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas il est trop tard d'agiter son mouchoir. Anna Karina, c'est ensuite au milieu des années 60, 2 nouveaux films de Jean-Luc Godard, décidément. Le premier, Alphaville, plonge Anna Karina et Eddie Constantine dans un futur apocalyptique, où les sentiments ont disparu, mais où reste tout de même un livre, Capitale de la douleur de Paul Éluard. Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Mais cet écho qui roule tout le long du jour, cet écho hors du temps
t'angoisse ou te caresse. Et puis en 1965, le nettement plus coloré Pierrot le Fou. Anna Karina et Jean-Paul Belmondo au petit matin, estampillés en un échange de regards, couple de cinéma le plus glamour des années 60. Et puis les deux amants en fuite qui quittent Paris pour rejoindre la Méditerranée. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Et puis la chanson. Ma ligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Et puis la danse. Et puis le feu d'artifice final. Bref, Pierrot le Fou, chant du cygne cinématographique, et chant du cygne pour le couple Karina-Godard, séparé depuis quelques mois, un couple qui s'offre tout de même, en guise d'adieu, quelques déclarations d'amour toujours aussi troublantes. Je ferai tout ce que tu voudras. Moi aussi, Marianne. Je mets ma main sur ton genou. Moi aussi, Marianne. Je t'embrasse partout. Moi aussi, Marianne. Ce que t'es belle, ma pépé, ce que t'es belle, ce que t'es belle. On verra bien. Anna Karina, c'est ensuite un ultime film de Godard, Made in USA, où elle porte une jolie robe colorée et où elle écoute au comptoir Marianne Faithfull chanter. Et puis en 1966, son premier grand rôle, hors Godard, dans La religieuse de Jacques Rivette, d'après Diderot. Soit au XVIIIe siècle, Suzanne Simonin, placée dans un couvent contre son gré, et qui du coup va vivre une vie monacale sans aucun enthousiasme, ni au moment des chants, ni au moment des prières, Que votre règne arrive. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. ni au moment des lectures pieuses, Je n'aurai point de disette. bref, la description d'un esprit rebelle au couvent qui va faire bondir la censure, le film étant interdit pendant de nombreux mois. Pas un hasard du coup si en pleine polémique, François Truffaut inclut dans Fahrenheit 451, en soutien à Rivette, une photo d'Anna Karina dans La religieuse, au bûcher, telle Jeanne d'Arc. Anna Karina, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 60, une carrière qui s'internationalise, avec notamment un Jack Lee Thompson aux côtés de David Niven, un George Cukor aux côtés notamment de Dirk Bogarde, et une adaptation d'Heinrich von Kleist par Volker Schlondorf, et puis dans The Magus de Guy Green, un flirt avec Michael Caine, ce qui vaut bien ce petit extrait au montage très années 60, et puis dans L'étranger de Luchino Visconti, d'après Albert Camus, un autre flirt avec Marcello Mastroianni, au bain à Alger. Mi sono disteso con la testa appoggiata al suo ventre. Enfin, n'oublions pas en 1967, la comédie musicale Anna, réalisée pour la télévision française par Pierre Koralnik et mise en musique par Serge Gainsbourg, où Anna Karina tape dans l'œil de Jean-Claude Brialy, Pas mal du tout. mais où elle croise également Serge Gainsbourg en personne. Incurable. Vous êtes au courant? Oh, son histoire de photo, il est fou. Je trouve ça complètement idiot. Et où elle chante enfin du Serge Gainsbourg sur la plage de Deauville. Un point précis sous le tropique du Capricorne ou du Cancer. Depuis j'ai oublié lequel sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement, juste en dessous. Anna Karina, c'est ensuite, début 70, un film méconnu réalisé pour la télévision italienne, L'invention de Morel, d'Emilio Greco, d'après le roman d'Adolfo Bioy Casares, soit un naufragé sur une étrange île déserte,
qui découvre un étrange bâtiment vide, à l'extérieur comme à l'intérieur, et un naufragé qui finit par rencontrer une étrange femme, une présence vivante, en tous les cas peut-être, en tous les cas peut-être, en tous les cas peut-être, en tous les cas peut-être. Anna Karina, c'est ensuite en 1973 des débuts dans la réalisation avec le encore méconnu Vivre ensemble, soit le Quartier latin, un professeur d'histoire, Michel Lancelot, qui croise par hasard Anna Karina pour une relation qui commence bien. Et je lui ai dit, merde. Vous n'avez pas fait attention? Avant de patiner un peu avec de premiers échanges. Quel âge avez-vous? 25 ans. Comment? 29. Bon, 30. Bon, faut que je m'en aille. Mais ensuite, bien sûr, la concrétisation et même l'officialisation. Tu t'occuperas du petit. Une idylle qui s'avéra parfois difficile, souvent douloureuse, mais où surnage tout de même un joli voyage à New York, dans les rues de Harlem, au Chelsea Hotel, ou à Central Park en pleine contestation contre la guerre du Vietnam. Bref, un voyage très peace and love, comme une bouffée d'oxygène. Country girl, sing a song to the orphans. Ah, Laurie, come home to me. Gathered old silks and quilts and wore them all around her. Realization. Just discovered. Ah! I couldn't go any further. That was just too high. Anna Karina, c'est ensuite, dans la continuité des années 70, un film de Jean-François Davy, ou encore un Franco Brusati avec Nino Manfredi, mais surtout en 1976, la rencontre avec Rainer Fassbinder pour Roulette chinoise, où elle forme un couple adultère avec Alexander Allerson, un couple qui se prépare un week-end secret dans la maison de campagne familiale, mais où visiblement la femme d'Alexander Allerson a eu la même idée. Du coup, gêne et silence, puis rire et soulagement, et enfin échange de mots et de regards plutôt troubles. Sie sind schön. Sie sind auch schön. Anna Karina, ce sont ensuite des années 80 plus discrètes, avec un Alexandre Arcadi et un André Delvaux d'après Marguerite Yourcenar, et puis une curiosité, l'adaptation d'un classique de Robert Stevenson par Raoul Ruiz, où Anna Karina croise Martin Landau, mais aussi Melville Poupeau, tout jeune. What's wrong with you today, my little devil, huh? I was just wondering. That's okay, isn't it? Puis viennent les années 90 et 2000 encore plus discrètes, avec tout de même quelques apparitions très référencées, dans Nom de code Sacha de Thierry Jousse, avec Philippe Catherine. Quel pianiste? Il habite là. Bon, j'ai sonné tout à l'heure et il n'y avait personne. Je me suis endormi comme un idiot. Tu vois. Ou dans La vérité selon Charlie de Jonathan Demme, avec encore Philippe Catherine en embuscade. Un Philippe Catherine qui composera également un album pour Anna Karina, au titre évocateur, Une histoire d'amour. Let's dance the tango romance. Pardon. Changer. Voilà, Anna Karina c'est tout cela, ce qui est beaucoup. Mais enfin, Anna Karina c'est aussi une dernière chose, un dernier extrait que nous avons soigneusement gardé pour la fin, une façon qui n'appartient qu'à elle de réciter off les poèmes de Paul Éluard. Cela se passe dans Alphaville, au rythme de la musique de Paul Misraki, idéal pour clore cette évocation, et pourquoi pas sur cette dernière scène de la comédie musicale Anna, où rayonne Anna Karina entre larmes
et sourire. Nos silences, nos paroles. La lumière qui s'en va, la lumière qui revient. Un seul sourire pour nous deux. Par besoin de savoir, j'ai vu la nuit créer le jour, sans que nous changeons d'apparence. Ô bien-aimé de tous et bien-aimé d'un seul, en silence ta bouche a promis d'être heureuse. De loin en loin, dit la haine, de proche en proche, dit l'amour. Par la caresse, nous sortons de notre enfance. Je vois de mieux en mieux la forme humaine. Comme un dialogue d'amoureux, le cœur n'a qu'une seule bouche. Toutes les choses au hasard, tous les mots dits sans y penser, les sentiments à la dérive, les hommes tournent dans la ville. Le regard, la parole, et le fait que je t'aime.